aller. Comme tous les dimanches depuis quelque temps, Annie et son fils William se rendent aujourd'hui à la messe à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Colombes. C'est dans cette église qu'Annie a été baptisée à Pâques de cette année. Un jour, j'ai ressenti vraiment le besoin de prier. Je suis venue à l'église, la première fois que je viens à l'église de Colombes. Et je rencontre une personne et je lui dis, écoutez, je ne sais pas par où commencer, j'aimerais devenir chrétienne. Et du coup, elle m'a prise dans ses bras. Et j'ai senti à ce moment-là que ma place était ici, à l'église. Annie fait partie des nombreuses personnes qui ont frappé à la porte de l'église catholique ces dernières années en Île-de-France. En 5 ans, les demandes de baptême ont augmenté de 153%. Pour répondre à cette hausse historique, les diocèses d'Île-de-France et le diocèse aux armées ont décidé d'organiser une assemblée ecclésiale provinciale sur l'accompagnement des catéchumènes et néophytes. Pour le curé de la paroisse de Colombes, cette assemblée vient à point nommé. L'assemblée ecclésiale provinciale, elle arrive dans un contexte où les catéchumènes affluent dans la paroisse. Ils sont plus nombreux, plus jeunes. Et je vais vous dire, comme curé, parfois j'ai un peu d'autres priorités et je m'y intéresse pas beaucoup. Et c'est sûr que si on gratte, je ne pourrais pas exactement vous dire quelle formation on leur propose. Donc je suis heureux qu'il y ait eu cette assemblée ecclésiale pour m'obliger à regarder un peu ce qui se passe et comment ça se passe. Et pas découvrir un peu leur nom 2 semaines avant la vigile pascale. En janvier dernier, une phase de consultation a débuté dans les paroisses qui a suscité un certain engouement. Ici, à Colombes, c'est un diacre, accompagnateur de néophytes, Patrick Dansette, qui a pris en charge cette réflexion. Ce qui ressort de tout ça, comme toujours, c'est des choses assez touffues qui partent peut-être dans des directions variées. Comment accueillir de la meilleure manière dans nos liturgies et particulièrement dans la messe dominicale tous ceux qui ont à découvrir un langage qui est quand même un langage spécifique. Voilà. Comment accompagner pour ces personnes une conversion qui est une conversion de toute la vie. Comment ne pas projeter sur ces néophytes nos vieux débats de sensibilité d'une certaine manière, mais être à l'écoute de ce que Dieu nous dit en se révélant à eux. Aujourd'hui, les fidèles des paroisses d'Île-de-France sont invités à prier tout particulièrement pour l'Assemblée ecclésiale provinciale qui s'ouvre officiellement ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En tant que néophyte, Annie a été appelée pour y participer. C'est vrai que pendant 2 ans, on a un objectif, c'est être enfant de Dieu, être disciple de Jésus-Christ. Et une fois que c'est fait, on est un peu relâché dans la nature. Alors j'ai pas eu le temps de ressentir le côté où je patauge tout de suite après le baptême, parce que j'ai eu cette opportunité en fait, de tout de suite intégrer une nouvelle mission en fait, dans l'église. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. À Notre-Dame, Annie retrouve Isabelle de la Garandrie, paroissienne de Colombes et membre de l'équipe de pilotage de l'Assemblée ecclésiale provinciale. C'est elle qui l'a appelée pour y participer en tant que déléguée. Annie parle super bien et elle nous a partagé son itinéraire en jeu. Et on s'est dit, formidable, elle sait en parler, qu'elle vienne partager notre vie pendant cette assemblée ecclésiale provinciale. Si on parle des néophytes sans en avoir parmi nous, on va rater la cible. Ce qui avait été annoncé initialement comme un concile provincial a été rebaptisé Assemblée ecclésiale provinciale du fait de la diversité et du nombre important de ses participants, comme l'explique le père Maximilien de la Martinière qui en est le secrétaire général. Vous êtes de quel diocèse ? Créteil. Créteil aussi. Félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être délégué. Les évêques ont décidé d'élargir les représentants. En fait, ils n'ont pas voulu que sur un sujet comme le catéchuménat et le néophytat, on fasse l'abstraction de ceux qui avaient quelque chose à nous dire sur le sujet. Et donc, les évêques ont décidé d'inviter largement. C'est pour ça que l'Assemblée fera 350 personnes, ce qui est conséquent. Et donc, on est au-delà des règles canoniques strictes pour un concile. Donc, on va bien vivre un concile élargi en une Assemblée ecclésiale provinciale. La procession d'entrée est impressionnante. Parmi les 350 délégués et observateurs venus de toute la province de Paris, 55% sont des laïcs, dont de nombreux néophytes et une vingtaine de catéchumènes. Dans son homélie, Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, rappelle les 3 axes de l'Assemblée. Accueillir, accompagner et transformer. Donner l'ampleur que nous voulons donner grâce à cette Assemblée provinciale, c'est permettre en effet à beaucoup de gens dans l'Église d'être sensibilisés à ce fait. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « Tiens, il y a quelques nouveaux dans ma paroisse où on a fait quelques baptêmes », mais que ça ne change rien. Ça devrait nous interroger beaucoup que Dieu nous envoie des nouveaux
et pas simplement ici dans une paroisse et pas dans la voisine, mais dans l'Église, il y a ce phénomène qui ne nous appartient pas. C'est bien Dieu, le Seigneur, qui nous illumine de cette façon-là. Cette célébration à Notre-Dame, suivie d'un temps convivial au Collège des Bernardins, est une occasion pour tous ses membres de se rencontrer pour la première fois. Tous viennent avec leurs questions et la richesse de leur expérience, comme Nadia, responsable du catéchuménat à Rosny-sous-Bois. Les catéchumènes, c'est génial, ils ont plein de questions. Parfois, on n'a pas la réponse à tout. Et c'est vrai que je pense qu'on pourrait mettre en place au niveau des diocèses avec les paroisses encore plus d'accompagnement, plus de formation. Alors nous, on a la chance d'en avoir une sur une session de 3 formations. Mais en fait, je pense qu'il faudrait renouveler ça et vraiment nous donner des clés et plus d'outils pour mieux accompagner tous ces catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux. On n'est pas assez et ils sont de plus en plus. Donc on a besoin un petit peu de l'appui de nos diocèses, je pense. Mathieu est en 2e année de catéchuménat, il va aider à l'organisation de l'assemblée. Moi, mon sujet, c'est comment arriver à cheminer dans une famille qui n'est pas forcément croyante, voire même qui trouve ma démarche un peu iconoclaste. Donc je cherche beaucoup de relais en dehors de la famille pour m'aider à cheminer. Un défi qui rejoint Anne, membre du conseil de pastoral du diocèse d'Évry. Comment les aider et comment nous pouvoir vivre les conversions nécessaires afin qu'ils trouvent vraiment leur place dans nos communautés. Que notre communauté ne soit pas des petits clubs, ils ne viennent pas au hasard dans l'église. Ils sont déjà habités du Seigneur. Si l'église ne possède pas de chiffres précis sur l'engagement et la pratique des néophytes après leur baptême, l'intégration des nouveaux baptisés est un enjeu majeur, comme le soulève Leïla, baptisée en 2019. Je vous avoue qu'après mon baptême, j'ai demandé à continuer à assister aux réunions de catéchuménat parce que j'étais un peu perdue. Jusqu'à ce qu'on me propose 1 an après à devenir animatrice caté. Ce qui est très important quand on vient d'être baptisé, c'est d'avoir quelque chose à faire, d'être entouré. Et en même temps, c'est difficile parce que les équipes ne peuvent pas nous forcer à faire quelque chose pour lequel on n'est pas fait. Donc il faut identifier nos dons. Cette célébration ouvre pour l'Assemblée une phase de délibération qui s'achèvera en mai 2027. D'ici là, les délégués se retrouveront à 3 reprises pour travailler à partir du fruit de la consultation et faire des propositions aux évêques.